Mes chers amis et auditeurs, bonjour. Nous sommes le 2 mai, le mois où, théoriquement, on doit pouvoir faire ce qui nous plaît. Mais le confinement est encore là. Alors, je voudrais vous parler un peu de ce qui nous attend après ce confinement. Certains économistes marocains et d'ailleurs appellent à une injection massive de liquidités, de milliards de dirhams, et on doit se poser la question de son efficacité à relancer notre économie en crise. Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'une injection massive de liquidités soit opérante dans l'état actuel des directives de la Banque centrale? La réglementation prudentielle découlant de la crise des subprimes, je vous rappelle, va annihiler les effets d'une augmentation de la circulation fiduciaire en freinant les banques dans le transfert de ces liquidités vers les PME-PMI, qui est le but de la manœuvre. Étranglées dans leur trésorerie par l'arrêt brutal des activités économiques, ces entreprises ne pourront pas créer des emplois et favoriser la reprise de la consommation sans une aide rapide et conséquente. Le Maroc a adopté depuis quelques années des règles prudentielles très strictes, nées de celles dites de Bâle III. Elles imposent au secteur bancaire le respect de normes assez sévères en matière de liquidité, de gestion des risques, d'exigences en fonds propres. Pour réussir le programme Antelaka, Banque El Maghrib a dû d'ailleurs desserrer un peu les taux pour permettre aux banques d'arroser les petites entreprises et assurer un succès effectif à ce programme royal. Pour la relance de l'économie, il faudra, pour un temps, oublier l'orthodoxie et laisser la main libre aux banquiers. Avec l'injection massive de liquidités et des règles prudentielles inchangées, la manne financière n'ira pas à l'économie réelle, mais risque de se retrouver à la spéculation boursière. Ceci au détriment des PME-PMI, si en principe des efforts de la Banque centrale. Si, face à la crise de 2008, il fallait encadrer plus strictement les crédits bancaires, aujourd'hui, la crise est de toute autre nature. Il ne s'agit pas d'une bulle financière qui heurte de front la réalité économique, mais la remise en marche des activités économiques de tous les secteurs, aujourd'hui à l'arrêt. Il faut de la cohérence dans une politique de relance. On ne peut pas avoir une politique monétaire qui appuie à fond sur l'accélérateur et une politique prudentielle qui appuierait à fond sur le frein. Dans la mesure où l'État garantit près de 95% des prêts, les banquiers n'ont plus à être frileux. Le risque est devenu nul. Se pose la question d'ailleurs des taux bancaires à appliquer. Ils doivent alors être revus à la baisse. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre les intentions de l'État et la réalité sur le terrain. Il faut rétablir rapidement la confiance afin d'éviter les faillites en série, une multiplication des retards de paiement et un gonflement des arriérés. On doit éviter que les petites entreprises rencontrent des difficultés à financer leur trésorerie malgré l'abondance de liquidités et les dispositifs de garantie mis en place par l'État. La relance
ne peut se faire que si les liquidités injectées par la Banque centrale arrivent rapidement et réellement aux mains des entreprises. À demain, si vous le voulez bien.